Enfin, c'est le rassemblement du ras-le-bol, puisque c'est déjà, bon, on l'a déjà fait au mois de juillet, le 25 juillet. Mais étant donné l'ampleur de la situation, donc plus de 15 000 entreprises qui ont eu des poursuites, des contraintes, 860 millions de dettes, plus de 60% d'entreprises liquidées par rapport à l'année dernière. Donc on ne peut pas rester insensible à ça. Donc on a un devoir d'assister aujourd'hui, d'accompagner et surtout proposer à l'État et trouver des solutions. Puisque aujourd'hui, ça veut dire quoi? Une entreprise aujourd'hui qui n'arrive pas à payer ses charges, ça veut dire qu'elle sera fermée automatiquement, elle sera liquidée. Et surtout, ce qui se passe, c'est que depuis un bon moment déjà, les huissiers, ils sont à l'assaut, surtout sur des périodes prescrites. Puisqu'on n'a même pas le droit, on a le droit de dire oui, on n'est pas d'accord, sauf qu'on est obligé de partir au tribunal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça engendre encore des frais. Pour des erreurs à eux. Je pense qu'aujourd'hui, l'huissier a un rôle, la CGSS a un rôle, mais ce qui serait important, c'est qu'eux, ils contrôlent un peu le fondement de l'acte avant qu'il y ait une contrainte. Mais malheureusement, non. Ils ne le font pas. Ils disent que nous, non, nous, on n'a pas fait ça, c'est la CGSS. Et la CGSS, dernièrement, donc on a recensé une soixantaine de dossiers qu'on a déposés à la Sécu, mais bon, c'est pareil, ils ne veulent rien entendre. Pour eux, aujourd'hui, on paye ou on ferme. Nous, on ne veut pas fermer, on veut continuer puisqu'il y a l'entreprise, mais il y a aussi les salariés derrière. 15 000 entreprises avec les salariés, ça fait énorme. Donc on ne peut pas dire qu'on arrête. Donc on doit continuer, on doit aujourd'hui se rassembler. Je pensais un peu le rassemblement de la dernière chance puisque les gens ont tendance à croire que non, ça va se terminer à un moment donné, ça va se finir, bon, on ne paiera pas. Non, c'est pas vrai. Cette dette aujourd'hui est devenue une dette personnelle. Qui dit personnel, donc ça veut dire que nos biens à nous sont engagés. C'est pour ça qu'on a mis une banderole que emploi menacé, bien menacé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on attend que l'État décide. Il y aura une motion qui sera déposée en préfecture ce matin. La première revendication, c'est de dire que l'arrêt immédiat des poursuites. Ça, on le veut aujourd'hui, parce qu'on est déterminé, on restera même sur place. On a prévu de rester là le temps qu'il faudra. Il y a une déclaration en préfecture pour une manifestation illimitée, une mobilisation illimitée, donc on restera sur place. C'est clair et net. Maintenant, la première revendication, c'est bien l'annulation, l'arrêt des poursuites immédiates. Et ensuite, on a la deuxième qui un peu certaines personnes trouvent dire oui, mais bon, nous on a payé ou on n'a pas payé. Ça c'est une chose, mais nous on demande l'effacement des dettes. Pourquoi l'effacement des dettes? Puisque on a bien vu récemment, mais même par le passé, on a bien vu les autres entreprises qui ont pu prétendre à une aide de l'État. Qu'on n'est pas contre, bien sûr qu'on n'est pas contre, il faut aider les entreprises en difficulté. La dernière, les dernières entreprises, ce sont Air Austral et One Market, 185 millions et 70 millions. Et quand vous entendez que l'État dise que les petites entreprises ne répondent pas à l'attente de l'État, aux conditions de l'État, c'est inadmissible, c'est la discrimination. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas moins que ces entreprises-là. D'ailleurs, on est peut-être même un peu plus, puisqu'on représente en nombre de salariés, on représente beaucoup plus. Donc je ne sais pas quels sont les critères pour dire que petites entreprises ne répondent pas. Donc cette question sera posée aussi à la préfecture. Donc on a besoin d'éléments pour dire qu'est-ce qu'il faut, quel dossier monter pour prétendre à cette aide. Et la troisième, on a bien vu aujourd'hui que le calcul des cotisations n'est plus adapté. On n'est plus dans le contexte qu'il y a 20 ans, donc n'est plus adapté, puisqu'il y a quand même plus de 15 000 contraintes délivrées. Donc nous, ce qu'on demande, c'est la refonte, la réforme du système avec un calcul des cotisations plus juste. Parce qu'on ne peut pas nous demander aujourd'hui 30% de notre salaire juste pour la partie sécurité sociale. C'est inadmissible. Donc, bien sûr, ce ne sera pas décidé aujourd'hui en préfecture, on est conscient. Mais nous, ce qu'on proposera à la préfecture, un écrit aujourd'hui, l'effacement, l'arrêt des poursuites, l'arrêt des poursuites en premier, ensuite l'annulation de la dette, et bien sûr, on va se mettre autour d'une table, échanger avec les acteurs économiques, avec nos élus, nos parlementaires, parce que c'est prévu de les interpeller, et pour trouver un autre système de calcul, tout simplement. Nous, on a lancé la mobilisation à partir de 8 h. Donc il y a des gens qui commencent à arriver et la rencontre avec la préfecture c'est prévu à 10 h 45. Donc à partir de là on verra ce qui en sort, mais en tout cas la balle est dans leur camp, c'est à eux de voir l'importance de la chose et pour répondre favorablement à notre demande. Dans notre préavis, il a été mis dedans qu'il y a un rassemblement devant la préfecture
point de rencontre de la préfecture, ensuite il y a devant la CGSS, et il y aura aussi un défilé sur la voie publique. Maintenant, on ne le souhaite pas faire, puisque c'est toujours ennuyant pour la population, mais je crois que s'il y reste assis sous pied de bois, là, rien ne va se passer. Donc à un moment donné, il faudra se faire entendre. Mais on n'est pas encore là, donc on attend la réponse de la préfecture.